Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Bitcoin qui a parfaitement exécuté notre biais court terme, magnifique. Et puis le transfert main fort main faible qui a eu lieu sur leur USD, donc les capitaux qui sont passés de l'euro au dollar dû à la baisse des taux. Donc l'impact de la baisse des taux de la BCE commence à se faire sentir dû justement à la force du dollar qui s'intensifie comme on en avait parlé déjà il y a une semaine. Donc voilà, l'impact commence à se faire ressentir sur les cryptos. On était en short sur Bitcoin qui s'est très bien réalisé d'ailleurs. On a TP hier soir. Magnifique, je te l'ai partagé bien évidemment sur le groupe Telegram. Donc si tu n'es pas déjà membre, je t'invite à le rejoindre, tout est en description et c'est gratuit. Je vais bien évidemment te repartager mon biais à court terme sur Bitcoin. Est-ce qu'on va repartir directement à la hausse? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Étant donné que les marchés traditionnels sont fermés, on n'ira pas voir le DXY, ni le USD, ni le S&P 500. Par contre, on ira voir Solana, Ethereum, FET. On ira voir également le FTM, le Dogecoin et le PP qui revient parfaitement dans notre zone et le Dogecoin qui exécute parfaitement l'analyse que je vous avais partagée sur le canal Telegram il y a quelques jours. On va bien évidemment voir tout ça et si la vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont directement en description si tu souhaites suivre toute l'actualité que je te partage. Je te souhaite un bon visionnage et puis on est directement parti. Et donc voilà, je vais te faire un petit récap de ce qui s'est passé hier. On était à peu près ici quand je t'ai tourné la vidéo hier. On a bien dump, tu vois. On est donc bien venu chercher la tiers, la trading range, donc le niveau rouge juste ici que je t'avais partagé. Donc qui est au niveau de l'automatic rally, qui est en fait une grosse zone de liquidité, un support, tu vois, qui a été créé juste ici avec ce low ainsi que celui-ci, avec des equal low. On appelle ça donc deux lows qui sont au même niveau. Et donc en fait, ça crée beaucoup de liquidité parce que pour la dump money, c'est un support. Donc sous les supports, on a énormément de liquidité. C'est pour ça qu'on est tranquillement venu liquider justement ce support, cette trading range. C'est pour ça également que j'avais mon take profit juste en dessous parce que selon moi, c'était extrêmement probable qu'on vienne chercher ce niveau avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Étant donné que sur les distributions, là en l'occurrence, on est sur une distribution. À l'inverse, une accumulation, c'est la même chose, mais tu vois à l'envers. Donc la création d'un support qu'on vient liquider. Là, tu vois, on a la création de deux résistances en l'occurrence parce qu'on est sur une distribution à double liquidation. Donc avec un buying climax, un automatic rally, un second retest, un uptrust, première liquidation d'une résistance, tu vois. Donc ça, c'est les distributions de week-off. Et puis là, en fait, on revient créer une résistance juste ici qu'on vient liquider une deuxième fois. C'est à la suite de cette deuxième liquidation que je suis entré en position. Et donc là, on aurait un UTAD, donc tout simplement la deuxième liquidation d'une distribution avec donc une trading range ici au niveau de l'automatic rally qui était venu être conforté avec cette petite touche. Donc de la confiance pour moi et pour mon biais baissier que j'avais à court terme. Tu vois, j'étais rentré ici sur cette jolie position, ici sur un break of structure qui avait eu lieu ici. Donc un très joli trade à 6.15 R, soit 615 $ de PNL. Pour commencer ce mois, on est le 8 juin et le mois se profile plutôt bien pour le moment, donc c'est super. Tu vois actuellement ce qu'on est en train de faire à court terme. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit un bottom. On a encore un petit peu de liquidité au sud avec des equal low à court terme. Après ça, tu vois, on crée un petit peu des equal low également ici. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est en train également de créer une résistance. Donc pour moi, vraiment là, on est dans un range et on devrait liquider au minimum au sud pour venir chercher le nord et au nord pour venir chercher le sud. Donc ce qui pourrait être intéressant, parce que je n'ai pas forcément l'impression et je n'ai pas forcément l'analyse moyen terme qui me dit qu'on va repartir directement plus haut, d'accord? Même si, comme je te l'ai dit hier, ce high pour moi n'est pas protégé. Je vais y venir. Mais pour moi, il serait extrêmement intéressant, tu vois, qu'on laisse ce low comme ceci, qu'on monte un petit peu, tu vois, qu'on vienne chercher en fait tout ce bloc institutionnel haussier qu'on a juste ici, tu vois, tout ça là, en fait, on a énormément d'ordres qui sont actuellement en négatif parce qu'en fait, c'est des ordres à l'achat ici, que la smart money a injecté ici, tu vois, à l'achat, elle a injecté pour réaliser ce mouvement, elle a dû injecter beaucoup d'ordres à l'achat. Donc tu vois, il serait intéressant de revenir au niveau de la trading range ici des 70 100. Alors j'ai plusieurs zones qui vont être intéressantes pour moi, que je vais te partager. Donc on va monter un petit peu en time frame pour avoir donc des supplies intéressantes, mais tu vois, j'aurai déjà premièrement cette supply qui pourrait être intéressante juste ici. Tu vois, donc le niveau des 70 400, ça pourrait être un bon niveau de retournement juste ici. Donc, donc, tu vois, si on monte lentement sans venir chercher les lows, il est vraiment important en fait qu'on laisse les lows parce qu'en fait, tous ces lows, si on laisse tous ces lows, pas des lows LOT, tu vois, des lows en fait des plus bas, quoi, des lows LOW. Donc, beaucoup de termes anglophones, hein, je suis désolé, j'essaye de te les traduire, mais du coup, ce n'est pas un low, c'est un low avec un W. Je pense que tu l'as compris. Donc, voilà, en fait, il faut vraiment qu'on laisse tous ces lows parce qu'en fait, sous chaque low, il va s'accumuler des stop loss. Et en fait, ces stop loss, c'est tout simplement des ordres de sortie de la demonie. Ça veut dire que ça va être des ordres en vente sur des ordres à l'achat. Tu vois, en fait, la demonie, elle va se placer comme ceci. Elle va mettre ses stop loss sous les lows. Et du coup, ces ordres de sortie ici, ça va être un ordre en vente. Et donc, lorsqu'on va venir les déclencher sur un biais baissier, en fait, on va avoir une grosse accélération baissière
comme on a pu l'avoir ici, tout simplement, dû au déclenchement de tous les stop loss à un moment T sur le carnet d'ordre et donc ça ajoute de la pression vendeuse tout simplement. Et donc une grosse accélération baissière. Également, en fait, si on effectue tous ces lots assez longtemps, tu vois, toutes ces structures comme ceci, en fait, à chaque fois, on revient mitigated tous les ordres en négatif de la smart money. Ça veut dire qu'après, elle n'a aucun intérêt en fait de redistribuer, d'y revenir, tac, de redistribuer lentement. Parce qu'une mitigated, faire la mitigation des ordres, ça prend du temps. Donc en fait, étant donné que là, en fait, elle effectue elle-même toute la mitigation des ordres en précédent, bah, elle va directement en fait faire donc sa petite structure, mitigater tous les ordres, créer de la liquidité et directement en fait elle aura plus qu'à injecter des ordres à la baisse et on aura une grosse pression vendeuse et le prix en fait va décaler énormément sans forcément qu'elle ait injecté des quantités phénoménales d'ordres étant donné qu'avec les stop loss ça va accentuer ce mouvement baissier et l'accélération baissière. Donc voilà, pour moi j'ai cette supply qui va être intéressante, l'autre supply qui va être intéressante ça va être celle-ci, tu vois, celle où j'avais mon trail stop. Donc, c'est la supply ici des 71 000 $ qui pourrait être intéressante. Donc, on va surveiller ça dans tous les cas. Mais voilà, pour le moment, je pense que dans les prochains jours, ça va être assez calme. Surtout là, ce week-end, ça va être assez calme et on va vraiment rester voilà, dans cette zone ici, entre ces deux zones, quoi. Toute cette zone sur tout ce mouvement. On a pas mal d'imbalance en higher time frame dû à la forte volatilité qu'on a eue hier. Tu vois, vraiment, toute cette zone, en fait, c'est full fair value gap. Tu vois, donc on devrait, je pense, venir en combler une partie. Maintenant, voilà, comme je te l'ai dit, ce n'est pas forcément obligatoire qu'on vienne en combler une partie. Simplement revenir dans le plus gros bloc institutionnel juste ici pour mitigater la majorité des ordres et continuer une baisse, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Okay, si on regarde un petit peu plus à moyen terme, ce qu'il faut voir quand même, c'est tu vois qu'on est venu combler toute la fair value gap juste ici. On est donc revenu ici dans cette demand juste ici. Et tu vois, on a un petit peu de fair value gap juste là. Donc la demand, je vais te la mettre en rose. Et donc, tu vois, on est vraiment revenu ici dans cette demand, combler toute la fair value gap. Donc, tu vois, pour le moment, il va vraiment falloir rester prudent. On est même venu liquider avec une petite liquidation. Voilà, la liquidation est peut-être un petit peu trop petite. Cette grosse trendline qu'on avait, que je t'ai partagé hier ou avant-hier. Donc, tu vois, il n'est pas impossible en fait qu'on pose le bottom ici. Mais pour le moment, à court terme, du moins, j'ai rien qui me montre qu'on a un bottom qui est posé. Si justement on aurait un bottom qui se pose, alors qu'est-ce qu'on aurait? On pourrait avoir quelque chose comme ça. En fait, on laisse toutes les liquidités au nord. On vient faire des trucs comme ça, tu vois, comme un petit peu ce que je viens de te montrer, mais à l'envers. On vient créer un support ici, donc avec ce lot et celui-ci. Et à ce moment-là, ensuite, on vient liquider en venant si possible, chercher ce low ici, tu vois. Et à ce moment-là, on vient donc liquider et là, on repart à la hausse. Et là, c'est extrêmement bullish, tu vois. Si en plus de ça, on a les liquidités au nord. Par contre, si au contraire, comme je te l'ai dit, on laisse toutes les liquidités au sud et qu'on monte tranquillement, ce sera beaucoup plus bearish. Donc pour le moment, en fait, il peut se passer beaucoup de choses ici. Pour le moment, j'ai quand même l'impression, tu vois, qu'on veut possiblement donc venir chercher les liquidités au sud, que la smart money aimerait récupérer toutes ces liquidités. C'est vraiment pas impossible. Mais dans tous les cas, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui nous le dit. Donc, on va devoir surveiller ça dans tous les cas. Et ce qui va se passer dans les prochains jours sera assez déterminant justement sur la direction. Comme je te l'ai dit hier, n'oublie pas, et ça fait plusieurs semaines que je te l'ai dit, dans tous les cas, l'ATH devrait être cherché dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est vraiment un niveau qui va être extrêmement important à venir chercher. Tu vois, ici, on est venu créer hier en fait des equal high. Donc, c'est encore plus de liquidités qui s'accumulent au-dessus de cette grosse résistance. Comme je te l'ai dit, en dessous des supports et au-dessus des résistances, on a énormément de liquidités. Donc, toutes ces liquidités vont devoir être récupérées un jour ou l'autre. Maintenant, est-ce que ça va arriver peut-être après venir récupérer les liquidités et ensuite on repart? C'est vraiment pas impossible et c'est un scénario qui est selon moi assez probable. Maintenant, voilà, comme je te l'ai dit, vraiment ce qu'on va faire à court terme sera déterminant pour les prochaines semaines du Bitcoin. En tout cas, voilà, là où beaucoup pensaient que la baisse des taux de la BCE allait faire pump immédiatement les marchés, là, clairement, c'était complètement faux hein, et c'est tout à fait logique, comme je te l'ai expliqué hier, parce qu'une baisse des taux de la BCE, donc de l'euro, va tout simplement accentuer la faiblesse de l'euro et donc aucun intérêt pour les gros capitaux de garder leur capital en euros. Ils vont tout simplement le changer, vendre des euros pour acheter du dollar. Et on peut aller voir rapidement, je te l'ai partagé hier, mais on avait un joli transfert main forte, main faible qui a eu lieu juste ici, tu vois, ici. On a eu une jolie distribution ici, on est venu créer une résistance, on est venu récupérer la contrepartie. Et donc nous, ça fait un moment qu'on attend cette supply juste ici. Tu vois, lorsqu'on était ici à peu près, on s'attendait à ce qu'on vienne chercher la supply et cette grosse résistance pour justement effectuer l'order flow baissier, parce qu'on est clairement sur un order flow baissier avec un high protégé juste ici sur leur USD et donc on s'attend à ce qu'on vienne chercher potentiellement ce lot et puis un petit peu plus bas, tu vois, jusqu'à la baisse des taux aux États-Unis qui ne devrait pas être pour demain comme je te l'ai dit hier.
On va essayer d'être un petit peu plus rapide sur tous les autres alts pour comme ça on ne prend pas trop de temps et puis on a un maximum de valeur qui est compressé au maximum. Tu vois, il y a plusieurs jours, je t'avais partagé cette espèce de range ici pour la dumb money qui était en place sur le Solana. Donc comme je te l'avais dit, beaucoup de liquidités au nord, beaucoup de liquidités au sud. Je m'attendais depuis un moment, depuis qu'on avait accumulé juste ici, qu'on vienne chercher cette supply. C'est exactement ce qu'on a fait, on a distribué ici. Je t'avais partagé d'ailleurs la distribution qui avait pris place juste ici avec ce SOW qui ne m'avait pas permis malheureusement de rentrer parce que selon moi, ça perdait pas mal de probabilités dû à la récupération de la tiers qui était juste ici. Donc le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST. Ensuite, le Uptrust juste là, donc la liquidation en fait de cette distribution et le SOW qui était venu chercher l'Automatic Rally. Donc pour moi, ça perdait des probabilités. Après, on était venu créer une trendline juste là qu'on a liquidé. Juste ici, on est venu passer au-dessus, récupérer la contrepartie. Tu vois, la dumb money à ce moment-là, en fait, elle est passée bullish, ce qui a permis à la smart money en fait de vendre ses ordres, ses positions et d'injecter des positions en vente à découvert tout simplement sans faire décaler le carnet d'ordre. Et puis par la suite, elle a injecté des positions pour faire décaler le prix et venir chercher toutes ces liquidités ici. Tu vois, il y avait un amas énorme de liquidités ici, de stop loss, d'ordre en vente, etc. qui était juste ici. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu cette grosse accélération baissière. Pareil ici, tu vois, je te parlais de tous ces lots en fait qui s'accumulent avec pas mal de stop loss, ce qui a du coup engendré une grosse accélération baissière. Donc tu vois, on voit un petit peu les concepts que je t'ai parlé, dont je t'ai parlé en début de vidéo. Et donc ce gros support a été liquidé, ces equal low, ce low et celui-ci. Donc tu vois, pour le moment, l'analyse sur le Solana s'exécute super bien. Malheureusement, j'aurais bien aimé en fait qu'on vienne chercher ici cette demand. Ça aurait été selon moi beaucoup plus probable, tu vois. On est quand même donc bien venu chercher notre zone. Mais selon moi, tu vois, c'est vraiment pas impossible qu'on fasse quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vienne chercher la supply initiale du mouvement baissier au niveau des 168 $ à peu près pour par la suite venir chercher la demand juste là qui serait vraiment intéressante. Faut pas oublier en higher time frame, tu vois, qu'on a toujours en fait cette espèce de range qu'on avait créé juste ici. Tu vois, un espèce de range. Bon, je vais pas te le mettre parce que sinon ça va vraiment faire fouillis. Mais globalement, tu vois, on avait donc des liquidités au nord, des liquidités au sud. On est venu dans un premier temps chercher les liquidités au nord et puis il serait pas impossible de venir chercher les liquidités au sud, ce petit support qu'on a laissé, ces equal low qu'on a laissé qui serait selon moi quand même assez pertinente à venir chercher. Mais ça dépendra, tu le sais, beaucoup du Bitcoin. Donc voilà, selon le Bitcoin, selon ce qu'il va faire, dans tous les cas, pour le moment, je m'attends à un nouvel ATH sur Bitcoin. Donc potentiellement une petite baisse suivie d'une petite hausse avec une surperformance du Bitcoin. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fera, peut-être une baisse, peut-être une continuation haussière. Dans tous les cas, pour moi, je pense que cette zone ici sera vraiment intéressante parce qu'en plus de ça, on pourra venir chercher, tu vois, les liquidités qui sont sous ce lot. Beaucoup d'impulsivité sous ce lot, donc pas mal de mecs qui ont long avec un stop loss juste en dessous. Donc on pourrait venir chercher les liquidités, c'est pas impossible selon la volonté de la smart money bien sûr. Mais tu vois, en higher time frame, on a quand même un petit peu d'imbalance. Si on voit, tu vois, on a un petit peu d'imbalance juste ici, donc il ne serait pas impossible de venir la combler. Voilà, tu vois, on a cette imbalance, donc tu vois, ça pourrait être cohérent de venir chercher cette demand et ensuite on voit dans la zone à laquelle on est donc sur Bitcoin à ce moment T. Bon, et bien Ethereum, franchement, il exécute parfaitement mon biais, il m'obéit au doigt et à l'œil, c'est ce que je vous ai partagé sur Twitter, c'est magnifique. Donc, je t'avais partagé il y a déjà un moment en fait cette distribution qu'on avait sur Ethereum lorsqu'on avait eu l'acceptation des ETF, on avait le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust, tu vois. Et je m'attendais, tout comme ce qu'on avait eu sur le Bitcoin, lors de l'acceptation des ETF Bitcoin, à une double liquidation, donc une création d'une résistance qu'on était venu créer juste ici, tu vois, et qu'on était venu liquider, on était venu passer juste au-dessus de cette résistance, donc venir récupérer toute la contrepartie. Je m'attends donc à la suite, tu vois, à donc la récupération des 330 $. Je t'en parle déjà depuis, ouais, je pense 2 semaines au moins, tu vois, des 330 $. Donc pour moi, je pense que la mitigation de tous ces ordres dans ce bloc institutionnel baissier juste ici sont selon moi assez probables. Mais tu vois, on était venu pareil créer un range ici. Je t'avais dit que si on venait dans un premier temps chercher le nord, on allait venir chercher au sud. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, on est venu liquider donc au nord, juste ici la résistance. On est par la suite venu chercher les liquidités au sud avec ce gros support qui était donc de la liquidité. Tu vois, après maintenant, ça m'étonnerait vraiment pas en fait que là, tu vois, on est en train de créer ici un support qui a tenu pas mal de fois. Tu vois, on est venu le réintégrer. Donc, je m'attends à présent à ce qu'on vienne chercher, selon moi, tu vois, cette supply des niveaux des 3788 $ et ensuite qu'on distribue, qu'on vienne chercher le niveau des 330 $ qui est pour moi assez intéressant avec toutes les liquidités qui se placent juste ici. Il y a énormément de mecs en fait qui ont long ici et qui sont encore tu vois, dans leur long, donc il ne serait pas du tout étonnant de venir les liquider. On a énormément de liquidités en fait d'ordre de sortie ici de la dumb money qui pourrait permettre à la smart money de racheter ses positions tout simplement.
Sur le FET de FETShares, pour rappel, j'avais acheté donc du FET ici pardon, le 1er mai, j'en ai racheté ici, tu vois. Donc pour le moment, j'ai un prix moyen à peu près ici. Donc je viens d'être en négatif sur mes positions sur le FET. Ça faisait un moment que je n'avais pas été en négatif, donc c'est pas très grave de toute manière, c'est des positions à long terme. Tu vois, il y a des mecs, ils ont acheté ici, il faut se dire quand même, il y a des mecs, ils ont acheté à la cassure de cette résistance ici sur cette belle distribution, tu vois. Donc ils sont bloqués depuis un moment. Moi, ça fait juste voilà, quelques heures que je suis en négatif. Donc, ce n'est pas trop un problème, comme je t'ai dit, c'est une position à long terme. Dans tous les cas, notre order flow sur le fait que je te partage déjà depuis 2 mois, je pense, voilà, depuis qu'on est à peu près là, depuis qu'on est là, en fait, depuis cette distribution. Donc, ouais, ça fait 1 mois et demi que je te partage cette analyse avec ce high weekly et cet order flow weekly. Et je te parle de cette distribution également qui avait eu lieu, donc avec la liquidation de cette trendline juste là, le transfert main forte main faible qui a eu lieu juste ici et la distribution qui a pris place ici en LTF, qu'on peut aller voir si tu veux. Ça va être important pour toi en fait que tu arrives à repérer ces distributions sans mon aide, d'accord? Parce que bon, bah, je ne serai pas tout le temps là pour te faire des analyses. Donc, tu vois, tu as Buying Climax, donc ici le premier mouvement haussier, l'Automatic Rally, le deuxième mouvement baissier avec une tiers juste ici, donc l'AR est juste ici. On a le ST ici qui vient créer donc une résistance juste là. On a la première liquidation de la résistance ici, c'est le UT, donc l'Uptrust. Et puis ensuite, on a la deuxième liquidation ici, donc le UTAD, tu vois, UTAD tout simplement. Et si en plus de ça, on descend en time frame, je vais te montrer, mais on a également une distribution fractale dans l'UTAD. Donc tu vois, on est dans la fractalité ici du UTAD. On a le Buying Climax Automatic Rally, le ST, on a le SOW, le Uptrust juste ici, on a un UTAD juste ici dans la fractalité de l'UTAD. Donc tu vois, c'est fou, hein, mais à chaque high, il y a une distribution et à chaque low, il y a une accumulation tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que la smart money a besoin de créer de la contrepartie pour pouvoir se placer dans toutes les time frames. C'est ce qu'on appelle donc la fractalité. Donc le biais pour le moment s'exécute super bien. Ici, hein, tu vois, lorsqu'on était vraiment là, je t'avais partagé un post sur Twitter, également sur Telegram, je t'avais partagé dans mes vidéos YouTube bien sûr, où je te disais que pour moi, le fait était extrêmement bearish et qu'on venait donc chercher tous les supports qu'on avait ici. Tu vois, donc je me suis fait confiance et j'ai gardé beaucoup de liquidités pour réinjecter un petit peu plus bas. Et je pense qu'on va venir tranquillement chercher ce lot qui accumule énormément de liquidités. On est venu donc créer un support juste ici, donc beaucoup de liquidités également. Et voilà, on devrait venir chercher, je pense, les 1,2 $, les 1 $ peut-être, qui serait selon moi assez intéressant. C'est cette demand qui m'intéresse, vraiment les 1,13 $, où on sera, je pense, sur une très bonne zone d'achat. C'est pas dit qu'on l'est la semaine prochaine, mais peut-être qu'on l'aura dans plusieurs mois peut-être. Donc, ce sera vraiment une bonne zone d'achat. En tous les cas, n'oublie pas, la smart money, elle achète quand ça descend. Donc, fais comme la smart money et tu auras des profits à long terme. Donc, achète quand ça baisse tout simplement et vends quand ça monte tout simplement. Il n'y a pas de recette miracle. Simplement, tu vois, lorsqu'on vient de dip comme ça, il est intéressant, tu vois, d'acheter sous des gros niveaux de liquidité comme ici. Moi, j'avais acheté, tu vois, ici, donc le 1er mai, parce que sur le Bitcoin, on faisait un setup super intéressant. Ici, j'ai acheté sous la trendline, donc un gros niveau de liquidité. Ici, je vais probablement racheter, tu vois, par là, donc sous le gros support qu'on est en train de créer. Et puis après, je rachèterai probablement ici dans cette demand qui sera, je pense, le dernier point d'achat sur le fait. Après, je ne pense pas qu'on ira en dessous, tout simplement. Donc vraiment, il faut que tu arrives à repérer ces niveaux de liquidité sous les supports en général et sous les trendlines où tu peux mettre tes points d'achat. Et il est extrêmement probable après qu'on vienne les chercher lorsqu'on aura la baisse et tu vois, lorsque ça va commencer à remonter, en fait, tout simplement, tu n'auras rien à faire. Et tu vois, la dumb money, quand ça va baisser, elle va vendre et quand ça va monter, elle va commencer à acheter alors que toi, tu seras positionné déjà depuis un moment sur des zones extrêmement pertinentes. Bon, le FTM, c'est super intéressant ce qu'on a fait. On est bien revenu ici dans cette supply, combler la petite partie ici de fair value gap qu'on avait, que je t'ai mis en bleu. Donc très bien, on est revenu dedans. On a distribué ici un Buying Climax, Automatic Rally. On a probablement un ST en lower time frame et un Uptrust. On va pas revenir dessus, hein. Je pense que tu as compris. Ensuite, on est venu donc liquider ici cette trendline. On est passé au-dessus, on est venu récupérer la contrepartie. On est venu protéger ce rail avec une distribution fractale. On la voit très bien, hein, tu vois. Juste ici, on a le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust. Magnifique. Et puis tu vois, ensuite, on est donc bien venu chercher ici ce gros support qui était en formation. Pas mal de liquidité, pas mal d'impulsions baissières. Et là, tu vois, on a toujours ici donc cette grosse trendline, un gros support qui est en formation, énormément de liquidité. Donc pour moi, c'est vraiment pas un bon moment pour acheter du FTM en tout cas. Le prochain bon moment, ce sera ici, tu vois, donc dans cette zone juste là et dans cette demand qui pourrait être intéressante. Donc voilà, vraiment dans cette zone qui pourrait être intéressant à acheter. Pour le moment ici, vraiment, il ne faut vraiment pas acheter du FTM selon moi. C'est vraiment une connerie puisqu'on a d'énormes probabilités de venir descendre, hein, tout simplement. Donc on regardera ça, hein, bien sûr, on va le garder à l'œil, hein, mais il nous faudrait minimum une liquidation voilà, pour continuer une hausse, ce serait le minimum, tu vois.
C'est intéressant ce que je t'avais partagé ici, tu vois, sur le groupe Telegram, je t'avais partagé donc pas mal de probabilités de venir récupérer les 0,154 sur le Dodge, donc une petite distribution ici au-dessus de la trendline et donc je m'attendais à des plus bas. Je vais te montrer ce qu'on a fait. Voilà, tout simplement, on est venu donc distribuer au-dessus de la trendline juste ici, on est venu protéger les positions. Ensuite, on a injecté des ordres à la baisse pour exécuter ce biais baissier et venir récupérer donc la trendline au sud. Magnifique exécution pour le moment, tu vois. Je pense pas qu'on soit sur une très bonne zone pour acheter du Dodge. On a pas mal de liquidités ici et pas mal d'imbalance ici sur ce gros niveau. Donc, il serait vraiment pas étonnant de venir chercher ce niveau juste ici. Donc, tu vois le gros bloc institutionnel baissier juste là. Voilà, donc tu vois ce niveau des 0,1 $ qui pourrait être intéressant pour de l'achat spot sur le Dogecoin. Selon moi, toute cette zone ici, c'est pas forcément pertinent. Du moins, voilà, peut-être qu'on aura le bottom qui va se poser ici, mais selon moi, on perd pas mal de probabilités tant qu'on est au-dessus de ce niveau ici. Le PP, lorsqu'on était, tu vois, ici, moi j'ai pris pas mal de profit ici sur le PP. Je t'avais bien évidemment partagé ma prise de profit. Également, je t'avais partagé ici cette zone qui était selon moi extrêmement pertinente, tu vois, au niveau de cette résistance où en fait la smart money avait injecté ses positions à l'achat juste là grâce à la contrepartie qui était présente sous la résistance. Et donc, on est tout simplement venu mitigated cette demand, tu vois, et on a eu un joli rebond. Maintenant, c'est pas dit qu'on vienne la protéger. On a quand même pas mal de liquidités au nord, donc peut-être qu'on va venir directement effectuer des plus hauts. C'est vraiment pas impossible. Ok, ça pour le coup, c'est vraiment pas impossible, mais ce serait un des seuls, tu vois, tokens où je serais un petit peu plus bullish. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à court terme? Tu vois là, on a une distribution, donc un buying climax, un automatic rally, un ST, un trust. Donc tu vois, maintenant, est-ce qu'on va réaccumuler? Il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose comme ça pour repartir à la hausse, tu vois, donc création d'un support avec donc une liquidation et une impulsion haussière tout simplement, et nous on pourrait rentrer par ici. Tout simplement un selling climax, un automatic rally, un ST et un second test in phase B, et ensuite on repart à la hausse. Ça pourrait être intéressant. Pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de setup de retournement pour le moment, donc on va attendre. Mais dans tous les cas, tu vois, on a très bien forecast ici cette demand qui était vraiment pertinente et on a eu le rebond pile au milieu. Donc magnifique. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu, un petit peu longue, mais selon moi assez intéressante. On a vu pas mal de concepts, j'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes autres réseaux afin d'être prévenu de toute l'actu que je te partage. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!